grève a été décrétée par l'intersyndicale des enseignants de l'EPST à partir du lundi 22 mai 2023. Les raisons de la grève s'avèrent être le non-respect par le gouvernement des accords signés à Mbuila Lodge. Et à l'international, un prêt de 3 milliards de dollars a été accordé par le Fonds monétaire international en faveur du Ghana. Une première tranche de 600 millions sur cette somme a déjà été versée à ce pays de l'Afrique australe. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons par cette brève. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a lancé ce vendredi au centre Caritas Congo à Kinshasa l'atelier d'harmonisation des procédures sur la réception et le traitement des candidatures pour les élections du 20 décembre. Que chacun y mette du sien pour que la réussite soit au rendez-vous, a recommandé Denis Kadima devant une assistance constituée des procéduriers, des juristes et informaticiens. Nous y reviendrons avec force détail dans notre prochaine édition. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on sigle, en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, a organisé ce vendredi 19 mai au Pullman Hotel de Kinshasa la matinée de réflexion sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Il était question de réfléchir autour de cette thématique, mais aussi sur les stratégies à adopter afin de lutter contre les discours de la haine, notamment. Blessed Kouzola et Benny Fombo étaient pour le compte de Géopolis Télévision. Le salon Lubumbashi de l'hôtel Pullman a servi de cadre de la matinée de réflexion sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo, organisée par les CESAC en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que l'Union européenne. Plusieurs cadres de droits de l'homme, de l'Union européenne, le patron de presse et quelques personnalités politiques telles que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, ont rehaussé de leur présence à ces assises. Le premier panel a tourné autour du thème « Historique de la liberté et l'indépendance de la presse et stratégie pour la lutte contre les discours de la haine ». Il était question de parler de l'historique de la liberté d'expression en Europe, l'historique et les objectifs de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les bonnes pratiques du Canada pour la mise en œuvre de la liberté de la presse, ainsi que la liberté d'expression et la lutte contre les discours de haine, stratégie des Nations Unies. Le second panel s'est intitulé « Quel jugement porter sur la responsabilité du journaliste face aux influences négatives et anti-valeurs qui gangrènent la profession, la responsabilité du journaliste lui-même dans la quête de la liberté et de l'indépendance de la presse, mais aussi la problématique des réseaux sociaux face à la liberté de la presse. Le journaliste face aux influences négatives qui sapent la liberté de la presse, la responsabilité du journaliste dans la quête de la liberté de la presse, les réseaux sociaux et la liberté de la presse, mais également l'autorégulation face à la liberté de la presse, telles étaient les questions adressées aux différents panélistes. D'autres panels ont eu lieu toujours dans l'optique de cette journée. Après échange de questions et réponses par l'Assemblée présente, le président du CESAC, Christian Bossembe, a pris la parole pour le mot de la fin et a remercié l'assistance. C'est un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Il faut rappeler que sans vous, ces moments n'allaient pas être agréables. Et passer toute une journée pour réfléchir, on ne fait rien. Ce qui est sûr, c'est que nous avons gagné encore plus. Et en principe, ce sont des activités importantes parce que les pays se développent par la contribution de cerveau. C'est lorsque l'on parle de science, lorsqu'on parle de construction, que les pays se développent. Lorsqu'on parle des noms, des gens, des individus, des événements, ça n'évolue pas et ça ne fait pas évoluer les choses. Ce que nous devons éviter, c'est la dictature des émotions. Et la dictature des émotions, ça veut dire l'abdication de l'intelligence, le refus donc de raisonner. Nous devons définir notre propre histoire de médias. Notre régulation devrait en principe être engendrée. Et donc, merci beaucoup. Parce que vous avez été là, vous avez vraiment consacré votre temps à nous écouter. Merci et à partager aussi combien les panels étaient importants, ils étaient riches. Les journalistes ont parlé, on a appris beaucoup de choses. Et puis les régulateurs ont parlé, on a appris beaucoup de choses aussi. C'est par une intermède musicale que les rideaux de cette journée se sont fermés.
Le Premier ministre Samuel Kondé a présidé ce jeudi 18 mai dans son cabinet une réunion de sécurité entre la MONUSCO et le gouvernement pour réévaluer le plan de transition conjoint sur le retrait de la MONUSCO et étudier les mécanismes de reconfiguration de cette mission des Nations Unies en RDC. Il en ressort que les deux parties se sont accordées pour que désormais leur communication soit harmonisée. Suivez Bintou Keïta et Patrick Mouyaya. Et nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allons avancer ensemble pour que la communication désormais puisse être une communication harmonisée entre le gouvernement de la RDC et aussi les Nations Unies et la MONUSCO en particulier. Et il y avait un deuxième élément que nous avons discuté au-delà de la réévaluation du plan de transition, c'est la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, dans son paragraphe 44 de la résolution 2666, a demandé qu'on regarde, au-delà de l'exercice de réévaluation du plan de transition conjoint, quelle va être la reconfiguration de la mission qui s'appelle le MONUSCO. Aujourd'hui, il était question de voir comment calibrer, notamment des questions qui concernent la communication, des questions qui concernent les engagements de militaires, parce que vous savez qu'il y a la MONUSCO a le mandat de protéger les civils qui rencontre le mandat de forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été convenu à la suite de cette réunion, plusieurs autres réunions entre le ministre et sectoriel pour qu'on s'assure que dans chaque domaine retenu, il y a une harmonisation et que le travail s'est fait de manière conjointe pour rencontrer la volonté exprimée par le président de la République, le tout en prévision de l'arrivée à Kinshasa du Jean-Pierre Lacroix, qui est sous-secrétaire général, qui est secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Voilà. Kinshasa abrite pendant 3 jours, soit du 18 mai au 20 mai, le colloque international de la justice constitutionnelle et le contentieux électoral organisé par la Cour constitutionnelle de la RDC. Les participants vont discuter sur la contribution de la justice constitutionnelle à l'état de droit et à la démocratie. Ces assises ont connu la présence de plusieurs autorités, notamment le Premier ministre Samuel Kondé qui a représenté le chef de l'État, un reportage fait par Patience Lokeke. Ce colloque lancé ce jeudi sert de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie en RDC, étant un pays en plein processus électoral. Il est aussi question d'analyser la justice constitutionnelle comme une garantie juridictionnelle à laquelle la règle constitutionnelle s'impose à tous les pouvoirs, constituée comme une loi suprême de l'ordre juridique étatique. Le chef du gouvernement qui a ouvert ces assises s'est dit honoré de représenter le chef de l'État et pour lui, ces assises arrivent à point nommé et constituent une base pour le contentieux électoral. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort quant à l'établissement et à la consolidation de l'état de droit, à son continuel soutien au corps judiciaire et à son intérêt envers l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Je déclare ouvert le colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Prenant la parole à ces assises, Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, a salué le chef de l'État pour le fait qu'il accorde à la promotion de la justice constitutionnelle. Pour tous les juges de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de vous recevoir 3 jours durant pour réfléchir et partager les expériences de la justice constitutionnelle et sur les contentieux électoraux. C'est le doyen Louis Favorel qui disait « Les gouvernés n'acceptent plus de se prononcer
qu'au moment des élections et de laisser les gouvernants libres de décider entre deux élections. Ils veulent pouvoir contrôler ceci dans l'intervalle et le meilleur moment de le faire. Et la meilleure façon de le faire est de confier cette tâche à la justice constitutionnelle. Ouvert ce jeudi 18 mai, ce colloque va se clôturer le samedi 20 mai prochain. Et en politique, à travers un communiqué rendu public ce jeudi 18 mai, l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple met en garde le président de la plateforme DIPRO, Constant Mutamba, auteur d'une campagne que l'ADCP qualifie d'abjecte contre son président Corneille Nangaa. Selon l'ADCP, Constant Mutamba n'a aucune leçon d'éthique à donner au chef d'orchestre des élections générales de 2018, dont le rapport a été reçu avec satisfaction à l'Assemblée nationale. L'ADCP invite du reste les deux représentants de l'opposition à la CENI à cesser de financer pareille provocation de bas étage. Ce communiqué de la DCP répond aux attaques de Constant Mutamba contre Corneille Nangaa. D'après la DCP, le président de la dynamique de l'opposition républicaine mène une campagne pour saper l'image de celui qui a joué un rôle déterminant à la passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État, une première en République démocratique du Congo. La DCP qualifie cette campagne d'abjecte, vide de contenu et de téléguidée. Face à la presse locale, Constant Mutamba a déclaré que l'ancien président de la CENI n'est pas mieux placé pour critiquer la gestion du processus électoral en cours. Ces propos sont rejetés en bloc par la DCP qui note que le président Nangaa est l'une des personnalités congolaises les mieux placées pour émettre un point de vue technique de haute qualité sur la marche du cycle électoral en cours. La DCP met donc en garde Constant Mutamba qui est recruté, souligne les communiqués, pour mener une campagne irresponsable et irréfléchie. Tout en invitant les deux responsables de l'opposition à la CENI à cesser de financer pareille provocation de bas étage, il les avertit contre toute instrumentalisation de leurs partis politiques respectifs. Restons toujours dans le même chapitre. Les jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS comptent descendre dans la rue ce samedi 20 mai pour dénoncer l'agression rwandaise, apporter leur soutien moral aux forces armées de la République démocratique du Congo et Félix Tshisekedi, le commandant suprême. Le même jour, une autre formation politique dénommée Mouvement des Congolais Unis, MCU en sigle, a prévu une manifestation similaire, sans oublier celle de l'opposition politique. Enoch Issei au commentaire. Déjà, l'opposition politique comprenant Katumbi, Fayulu Matata et Sisanga avait pris cette date pour manifester son ras-le-bol. Les itinéraires retenus de part et d'autre comprennent les 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Le présidium de la Ligue des jeunes de l'UDPS veut prendre tous les quartiers de tous les coins de la capitale. Le mouvement citoyen uni de son côté compte partir d'Etchango jusqu'au palais du peuple. Concernant l'opposition politique, gardant les différents points de départ de ses possessions, elle a rejeté la date lui proposée par le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka lors du premier report, au motif qu'il n'est pas indiqué d'organiser une manifestation en pleine semaine. Un argument non plausible pour certains quand on sait que le feu papa Etienne Tshisekedi a eu à tenir haleine avec ces manifestations pacifiques indistinctement pendant n'importe quel jour. À son retour, l'histoire renseigne qu'en provenance de Lubumbashi, en 2011, il a quitté l'aéroport d'Njili jusqu'au stade des Martyrs pour communier avec sa base. C'était un lundi, voulu pacifique de part et d'autre aux autorités provinciales de prendre des dispositions nécessaires pour éviter des déflagrations. Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, est donc appelé à la prudence en analysant bien la situation. Faisons place au dossier du jour. Je l'ai annoncé en titre, suite au non-respect par le gouvernement des engagements pris à Mbuela Lodge, l'intersyndicale des enseignants de l'EPST décrète une grève illimitée à partir du lundi 22 mai sur toute l'étendue de la RDC. Cela tombe au moment où les élèves se préparent pour les examens de fin d'année pour les uns et les épreuves de l'examen d'État pour les autres. Face au micro, certains élèves et enseignants en appellent à la responsabilité du gouvernement pour terminer
terminer l'année en toute quiétude. Cette décision des enseignants du secteur officiel a été prise au cours de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce jeudi 18 mai à Kinshasa. Le syndicat membre de l'intersyndicale de l'EPST constate avec amertume le non-respect par le gouvernement des engagements pris entre ces derniers et les bancs syndicales le 18 novembre 2021 à Mbwela Lodge dans la province du Congo central. Le gouvernement et les bancs syndicales de l'EPST avaient signé un accord portant sur toutes les revendications des enseignants, notamment la régularisation salariale des nouvelles unités et des non-payés avec effet rétroactif d'1 mois. Cet accord avait permis de mettre fin à un mouvement de grève observé sur l'ensemble du pays. Un délégué syndical des enseignants réagit. Vous savez que c'est depuis quelques années que nous négocions avec le gouvernement, mais malheureusement, le gouvernement ne prend pas en compte toutes les revendications des enseignants et ne respecte pas des accords que nous signons à chaque fois. J'ai personnellement participé aux accords de Bibois, mais rien de bon jusque-là. Ils nous font des promesses, ils ne réalisent pas. Voilà pourquoi cette fois-ci, comme vous avez lu dans les communiqués, la grève sera effective ce lundi. Lorsque nous allons en négociation, il y a plusieurs commissions. Par exemple, pour la commission de la carrière d'enseignants, où je vais participer moi-même. Donc, en principe, nous fonctionnons ici comme des journaliers. Vous quittez par exemple ici l'école, vous allez vous changer d'école, vous laissez ce salaire ici, donc vous redevenez comme une nouvelle unité. Ce sont des choses inacceptables. La question de la retraite de l'enseignant, vous avez lu, je pense, vous avez vu la fois, on envoie des collègues en retraite qui ne sont pas bien traités. Les élèves appelés à rester à la maison de ce lundi à la veille des épreuves de fin d'année, ces derniers demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités pour ne pas perturber le calendrier déjà établi. J'ai appris qu'il y aura grève ce lundi, mais je ne suis pas d'accord parce que moi, en tant qu'élève, je suis pressée de finir l'année pour passer dans une classe montante. Et si on fait cette grève, ça va nous pénaliser, nous élèves, parce que nous sommes à la fin de l'année et au plus tard la semaine prochaine, nous commençons les examens selon le programme du ministre de l'EPST. Et là maintenant, si on nous dit qu'il y a grève, ça sera impossible et ça va nous pénaliser les élèves et ça sera vraiment pas bien. Et c'est pourquoi je demande à l'État, à partir d'aujourd'hui, qu'il prenne ses responsabilités. On n'est pas d'accord avec tout ça, la grève et tout. Ça va nous pénaliser en tout et pour tout. Vu que bientôt, ça sera les examens. On va commencer les 29 pour les examens d'État. Mais les examens de l'école, c'est dans 3 semaines. Donc début juin, on va commencer les examens. Donc ça va vraiment nous pénaliser que l'État de notre pays prenne ses responsabilités et tout. Pour rappel, dans un communiqué du 6 avril 2023, le ministre Tony Mwaba a annoncé la prise en charge par le Trésor public de fin avril de plusieurs nouvelles unités, dont 690 de la maternelle, 5535 du niveau primaire et 1000 du secondaire. Le même communiqué annonçait également la prise en charge de 2200 inspecteurs de l'édition 2018, une promesse non tenue. C'était un dossier réalisé par Rachel Missinga et Enoch Issei. Faisons place à présent à la page internationale. C'est sous le thème « Incidence des contrôles dans la gestion des contrats de partage de production » que se tiendra la première édition des Journées Pétrole. L'événement réunira pendant 3 jours à Dubaï, aux Émirats arabes unis, les administrations chargées de la gestion des hydrocarbures et les dirigeants des compagnies nationales d'hydrocarbures en Afrique. Les commentaires avec Edouard Fonda. Avec une production journalière estimée à 6,35 millions de barils de pétrole brut en 2022, l'Afrique est la source d'approvisionnement pour de nombreux États importateurs. En effet, le continent assure 12% de la production mondiale de pétrole et constitue 10% des réserves mondiales prouvées. Dans son analyse des marchés 2022, African Energy Chamber estime que la production pétrolière africaine devrait croître les 5 prochaines années au vu de ses richesses. C'est pour cette raison que l'Afrique est particulièrement attendue à la première édition des Journées Pétrole, qui se tiendront du 31 mai au 3 juin 2023 à Dubaï. Cet événement a pour objectif de fournir aux participants les clés de compréhension et les outils pratiques pour améliorer le suivi des contrats de partage de production et optimiser les revenus des États.
8 pays africains ont été conviés à cette première édition. Il s'agit du Congo, 263 000 barils par jour, du Gabon, 197 000 barils par jour, du Sénégal, 100 000 barils par jour, du Tchad, 100 000 barils par jour, de la Guinée équatoriale, 84 000 barils par jour, de la Côte d'Ivoire, 55 000 barils par jour, de la Mauritanie, 75 000 barils par jour et de la République démocratique du Congo, 19 000 barils par jour. Ce sont au total plus de 60 représentants qui sont attendus pour cette première édition. Cet événement qui est organisé par le cabinet africain partenaire et conseil, fort de près de 15 ans d'expérience dans le conseil juridique et fiscal, l'audit des coûts pétroliers et d'autres domaines. Les journées pétrole ont vocation à devenir un cadre de rencontre, de référence pour les décideurs institutionnels afin de mieux s'approprier la gestion des contrats pétroliers. 3 milliards de dollars, c'est le prêt que le Fonds monétaire international FMI vient de valider pour accorder au Ghana. Ce programme de prêt va s'étendre sur une durée de 3 ans dans ce pays d'Afrique australe. Dans l'immédiat, Accra recevra une première tranche de 600 millions de dollars. Suivez nos confrères d'Africa News. Feu vert du Fonds monétaire international pour le Ghana. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods a approuvé mercredi un programme de prêt de 3 milliards de dollars sur 3 ans pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans l'immédiat, Accra recevra 600 millions de dollars. C'est l'aboutissement des négociations entamées en décembre de l'année dernière. Ce geste pourrait aider à mobiliser des financements extérieurs supplémentaires, mais pour garantir son succès au titre de la facilité élargie de crédit, l'institution appelle le Ghana à conclure des accords de restructuration de sa dette avec ses créanciers extérieurs. But de la manœuvre, rendre l'ardoise soutenable. Ces créanciers, dont la France et la Chine en tête, avaient exprimé leur volonté d'ouvrir les négociations irrélatives. Le Ghana est au creux de la vague avec une inflation dépassant les 40%. En décembre, le pays avait jeté l'éponge en déclarant un défaut de paiement. Ce journal est presque terminé, mais avant de vous quitter, place au rappel des titres. Une grève a été décrétée par l'intersyndicale des enseignants de l'EPST à partir du lundi 22 mai 2023. Les raisons de la grève s'avèrent être le non-respect par le gouvernement des accords signés à Mbuila Lodge. Et à l'international, un prêt de 3 milliards de dollars a été accordé par le Fonds monétaire international en faveur du Ghana. Une première tranche de cette somme a déjà été versée à ce pays de l'Afrique australe. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme chez vous.